راهم يطيحوا من قيمه الدينار. يقول لك حنايا بلي 20 22 مليار، يا لو كان نربحوا 23 ولا 20 مليار دولار من البترول ومن الغاز، كي نهبطوا من قيمه الدينار يوم فين ديفاليواسيون، يطلع مزيدات مداخيل الدوله الجزائريه بالدينار يطلعوا، باسكو القيمه تاع الدينار تهبط، ونخلصوا بهم البوليسيا لي ميليتير والخدامين اكسيتيرا. Et on n'aura pas besoin de s'endetter. Mais ici, tu seras toujours dans une crise et tu auras toujours besoin d'un autre financement et tu seras toujours déficitaire. Parce qu'en créant l'inflation, en créant la cherté de la vie et en tuant la consommation nationale, tu vas tuer ta propre activité, ta propre croissance économique. Et tu n'auras pas de recettes. Les entreprises, les entreprises, les matières premières, les émigrants, l'étranger, la monnaie, c'est vrai, on va limiter certaines importations, mais on va exploser le prix de d'autres importations, dont on ne peut pas se passer parce qu'on ne les produit pas encore localement. الحل الوحيد انك تروح تسلف كيما تركيا 97 82 في début des années 2000 كيطلع اردوغان الحكومه. Erdogan راح سلف دراهم, c'est pas un problème, il faut s'endetter. Tous les pays s'endettent. Puis quand tu t'endettes, tu construis ensuite des projets industriels, tu lances des réformes économiques, tu lances un véritable secteur de production nationale pour ensuite pouvoir exporter des produits, des services qui vont diversifier tes recettes en devises et que tu vas faire rentrer beaucoup d'argent, que tu pourras ensuite rembourser ta dette et devenir un pays riche. Mais comme ça, un pays, c'est comme une entreprise. Comme un capital, mais pour produire des biens, pour produire des services, pour développer une activité unique, pour créer des richesses. Il y a le capital هذاك. خلاص ما تقدرش تخدم. دوك هما راهم خايفين يروحوا يسلفوا دراهم. باسكو على بالهم لو كان يروحوا يسلفوا دراهم يزيروهم. فرنسا، الالمان، لي زيتازوني، الامارات، السعوديه، كاع يزيروهم. يقولوا لهم لا كما ديروش هذه، واحد يقول لهم على الديمقراطيه، واحد يقول لهم على حقوق الانسان، واحد يقول لهم لا نحوا لي هذا، ديروا لي هذا. هما راهم خايفين من لونداتمون. Ils croient réellement qu'ils ne peuvent pas aller vers l'endettement. تبون راهم يكذبوا عليه، شافوه ما يعرفش، شافوه المستوى تاعو قليل في الاقتصاد في عالم المال والاقتصاد. يعني son niveau est vraiment faible, il est limité en économie et en finance, ses compétences sont très limitées. Ses conseillers sont en train de lui dire ne t'inquiète pas, on va tout faire pour que d'ici 2023-24, nous n'allons pas demander des prêts à l'international. On va pas s'endetter. Et ça, c'est le plus grand des mensonges. Ça, c'est le plus grand des mensonges parce que l'endettement, il est inévitable. Chaque pays, دراهم خلاصوا لك واش دير؟ الدراهم يا جماعه ما ينوضوش. ما تحطوش ماشي مزرعه، هذه ماشي مشيمشه ولا ما على باليش البيض تاع الدجاج يولد، ما يولدوش. L'argent se crée, la richesse se crée. Elle tombe pas du ciel. هما donc le régime algérien, preuve qu'il n'est pas légitime, preuve qu'ils sont fous du bien-être de son peuple, qu'ils sont fous du confort de son peuple. Il va sacrifier la stabilité sociale, il va sacrifier le pouvoir d'achat des Algériens, il va sacrifier la monnaie, le porte-monnaie des Algériens en augmentant la cherté de la vie, en créant une inflation galopante, et juste pour remplir artificiellement les caisses du trésor public et rester un petit peu à l'équilibre et ne pas aller s'endetter. C'est un choix qui est très difficile à Jma'a, qui est très coûteux et qui risque de nous mener vraiment, qui risque de nous mener vers l'abîme. Il risque de nous mener vers l'abîme يا جماعة. Vers l'abîme. وانا رايحين في طريق اللي ماشي مليحة. وانا شوف on tire la sonnette d'alarme. هذا le projet de loi de finances, s'il est maintenu tel qu'il est, ça va être une catastrophe, ça va précipiter l'Algérie. انا رايحين فنزويلا. شغل انا رايحين نشوفوا الدونجي قدامنا. Au lieu de dévier, تاك تشوف الدونجي راح تغرق. روح سلك روحك ما تغرقش. هما لا رايحين باش يغرقوا. إما باش هما يسلكوا ويغرقونا حنايا، مي جو بونس با يقدروا يسلكوا باسكو حنا حيروحوا. بيرسون نو فودرا. انا النظام الجزائري لازم يفهم باللي رانا كاع في بابور واحد. ما تقدرش تسلك بلا شعبك، ما كاينش وين راح تروح. ما عندك وين تروح. Nous avons notre destin, il est lié. Maintenant où on change, on fait une véritable stratégie de développement pour surmonter cette incroyable conjoncture économique et financière hyper compliquée, où on refait des erreurs
comme le Venezuela l'a fait, comme le Liban l'a fait, on va se retrouver dans une situation de quasi-faillite. C'est aussi simple que ça. Et la dévaluation du dinar est le pas le plus dangereux vers l'instabilité, vers la faillite financière, vers la misère sociale. Des millions d'Algériens vont souffrir, notamment les bourses les plus modestes, les salariés, les pauvres travailleurs. C'est eux et elles, même les femmes, bien sûr les salariés, les travailleuses, qui seront les plus impactés, les plus touchés par les conséquences socio-économiques de la dévaluation. هذا البوان الأول. Le point deuxième, شوفوا يعني كيفاش يكذبوا ils ne maîtrisent pas. باش تشوفوا كيفاش يكذبوا ils ne maîtrisent pas. تكلموا على les réserves de change. اسمع مليحة les réserves de change. Alors هنايا قلت لكم باللي هذا والله العظيم هذا أيمن بن عبد الرحمن راح نديروا عليه une émission à part. Les réserves de change واش يقول لك في البروجي de loi de finances de 2021 يقول لك les réserves de change فيهم راح يلحقوا 47 مليار دو دولار en 2021. اسمع مليح. انتوما في الموا دو ماي 2000 هذا ماي 2020 الحكومه الجزائريه قالت بلي بقى لنا 44 مليار دو دولار. كيفاش في الموا دو ماي بقى لك 44 مليار دو دولار وفي لا فان ديبيو دو لاني 2021 يبقى لك 47 مليار دو دولار؟ كومون اس بوسيبل؟ منين جبت الزياده هذه؟ كيفاش يقعد لك 47 مليار دو دولار؟ كيفاش نتايا راك دون اون كريز انترناسيونال، المداخل تاع الدوله ما كاش، البترول هذا العام واش راح يديباسي 20 مليار دو دولار، لي روسيت كي البترول يدخل 20 مليار دو دولار. Mais c'est pas les 20 milliards de dollars les recettes de l'État. Je vous ai expliqué 1000 fois que les recettes des exportations c'est une chose, les recettes fiscales de la fiscalité pétrolière c'est une autre chose. Les 20 milliards de dollars les exportations. نقصناهم les frais à Sonatrach, les charges à Sonatrach, les partenaires تاعها, les sociétés étrangères حقهم, etc. يبقى الدولة الجزائرية يا ربي l'équivalent de 10 milliards de dollars. Dès qu'il va à peine 10 milliards de dollars de recettes fiscales, de la fiscalité pétrolière, alors je vous assure, vous devez comprendre que le 43% des recettes fiscales en Algérie, ça vient des exportations des hydrocarbures. 43%. Je fais mon mleh. C'est pratiquement la première source de financement pour le trésor public et la première rentrée d'argent de l'État algérien. Donc, drame cash, ازمه ماليه وباش راك تمشي كيفاش لي ريزيرف دو شونج يبقاو لك 45 مليار دو دولار؟ كيفاش يبقاو لك؟ انت عندك ديجا باش تعرفوا مليح هذا العام في 2000 هذا العام 2020 عندنا ان ديفيسيت ريكورد دو 21 مليار دو دولار. وين راه الديفيسيت؟ حنا لو بودجي فونكسيونمون تاع الدوله فيه 5314,5 مليار دو دولار. Le budget de dinar, pardonnez-moi, le budget de fonctionnement de l'État algérien, il est de 5314 milliards de dinars. Le budget d'équipement, il est de 2798 milliards de dinars. Les dépenses d'équipement à caractère définitif, c'est 1882 milliards de dinars, notamment les opérations de réévaluation des programmes, les logements, les les projets, les écoles, les madrasas, il faut les financer, tout ça, il faut les financer pour terminer ces chantiers qui ont commencé en 2017, en 2016, en 2015, tout ça, c'est une enveloppe de 1882 milliards de dinars. Donc, c'est pratiquement, oui, واش راح عندنا كمداخل كاع المداخل كاع سي ولي عندنا 8113 milliards de dinars. Ça veut dire que nous avons un budget, un déficit, bien ce que l'État consomme, bien ce que l'État dépense et bien ce qu'il fait rentrer comme argent, un déficit de يعني عجز تاع 2700 مليار دينار. Un déficit de 2700 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 21 milliards de dollars. انت هذو les 21 milliards de dollars منين تجيبهم؟ Tu vas imprimer de l'argent, tu ne peux pas imprimer de l'argent, ils ne l'ont pas fait cette année. Parce que si tu imprimes de l'argent, tu vas bousiller les paramètres économiques et tu vas créer, l'argent que tu vas créer va perdre encore plus de sa valeur parce qu'il va pas correspondre à une création de biens et de services et du coup, le déficit va encore se creuser. Donc tu es obligé de tirer les réserves de change. Ce que l'État, le régime algérien, il a fait depuis 2016, 2015, 2017, 2018.
كيفاش يقعد لك 47 مليار دولار؟ انت عندك وحدك ديفيسيت 20 مليار دولار هذا العام، كيفاش يقعدوا لك 47 مليار دولار؟ فهمونا يا جماعه واش من مدرسه قريتوا فيها، كيفاش صبتوا هذو الارقام؟ انتم راكم سحارين، انتم عندكم خيط الرمل، امبوسيبل يكون عندك 47 مليار دولار، امبوسيبل. زيد واش يكذبوا على الناس، يبيعونا في الخرشف، يقول لك باللي لا ما تقلقوش، à partir de 2022 il y aura un excédent. L'Algérie aura un excédent 2022 où les réserves de change يولوا عندنا 48 مليار دولار. سبحان الله، ربي خلق وفرق. والله انتم نورمالمون vous méritez le prix Nobel de l'économie. Le prix Nobel de l'économie تاع الخرشف يا الزرناجيه يا المستوى الارضواز. هاكو تمسخروا بالناس وحاسبيننا حمير. يا لي زارجيريان قراو الحمد لله، حنا رانا نخبه، قرينا في جامعات عالميه، انا نقراو في كتابات، انا نتبعوا، انا نقراو، انا نتبعوا في لاكتواليتي انترناسيونال. من اين لك هذا الاكسيدون؟ انت راك اون كريز، ما عندكش كاع كرواسونس ايكونوميك. هذا العام عندك كرواسونس ايكونوميك نيجاتيف. هذا العام لو بي بي تاعك فا شوتي دو 8%. زيد لها لي بيرت تاع الانفورمال واش الناس ما خدمتش، سي براتيكمون 20%. منين راح يجيك ليكسيدون؟ ليكسيدون تاعك منين؟ واش معناتها ليكسيدون؟ عندك انت اكسيدون، لالجيري اورا ان اكسيدون تحطو في لي ريزيرف دو شونج. جو فو رابيل بلي لي ريزيرف دو شونج قبل لو كورونا فيروس كوفيد 19 ونقصوا، يعني قبل لا grande crise mondiale de la pandémie de la Covid-19 où les réserves de change نقصوا. كيفاش اليوم يعاودوا يطلعوا؟ شكون راح يمد لك الدراهم باش تحط فيهم هذو لي ريزيرف دو شونج؟ ما تمسخروش بالناس، ما تتمسخروش بالشعب الجزائري، راكم تمسخروا بينا، راكم بعتونا الخرشف. nous ne sommes pas des idiots. نعطيكم دي chiffres. Que disent les chiffres? Que disent les chiffres? Fait 2017, déjà, en 2018, nous avons perdu pratiquement 17 milliards de dollars de réserves de change. En une année, sans crise, sans crise de réserve, sans crise de coronavirus, et sans pandémie, et sans confinement, et sans paralysie économique mondiale, nous avons perdu plus de 17 milliards de dollars. والله يا جماعه غير تمسخيره، والله ما يتمسخروا بالناس، و دي فوا القلب يتوجع، والله العظيم غير دي فوا القلب. Vraiment, je ne sais pas comment ils font. Donc, si en une année, nous avons perdu l'équivalent de 17 milliards de dinars en 2018. En 2019, nous avons perdu 7 milliards de dollars en 4 mois. En 4 mois, les réserves de change. Je vous parle du recul des réserves de change. Plus de 17 milliards de dollars en 2018. 7 milliards de dollars de pertes en 2019. Yani, en une année et demie, nous avons perdu l'équivalent de 24 milliards de dollars au niveau de nos réserves de change. Et en 2018-2019, le monde se portait mieux. Il n'y avait pas de crise de coronavirus. L'Algérie gagnait encore de l'argent. Plus grâce aux hydrocarbures. Je vous rappelle, en 2018, nous avons gagné les exportations de pétrole et de gaz, presque 38 milliards de dollars et quelques. Fait 2018, fait 2017, c'était entre 35 et 36 milliards de dollars. Fait 2019, etc., nous avons exporté pour à peine 33 milliards de dollars. Mais il y avait 33 milliards de dollars. Nous avons toujours dépassé les 30 milliards de dollars en 2017, 2019. Nous avons toujours dépassé les 30 milliards de dollars. يعني l'Algérie, quand elle exportait plus de 30 milliards de dollars, les réserves de change تاعها كانوا ينقصوا ب 17 مليار دولار في عام، ب 24 مليار دولار في عام ونص. واليوم عندنا الكورونا فيروس وعندنا الكوفيد 19 والعالم كاع راهو حابس، وانتم راكم تصرفوا ما نقصتوش في البودجي فونكسيونمون، وعندكم توجور ان ديفيسيت بودجيتير راكم تمشوا به. لو ديفيسيت بودجيتير معناتها راكو واش معناتها ديفيسيت بودجيتير؟ ما تقدرش تخليه هكذا، ماشي كيما كاس ما تخليه معمر بالنص، نو. في لي فينونس بوبليك لازم الكاس يكون كاع معمر، sinon tu ne peux pas fonctionner. Sinon l'État ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que vous avez financé ce déficit budgétaire. Et vous avez certainement puisé des réserves de change, puisqu'il n'y a pas cette année d'autres recettes. Il n'y a pas une autre d'autres recettes, ni fiscales, ni parafiscales, ni rien du tout. Donc,
les réserves de change. En aucun cas, ils ne peuvent être de 40 milliards de dollars. Et en aucun cas, ils ne peuvent être de 48 milliards de dollars en 2021 ou en 2022. Ce n'est pas possible qu'il y ait des excédents. Ce n'est pas de l'économie ce que vous faites, ce n'est pas des finances. Mais ça, c'est pas l'économie, c'est pas les finances. Ce n'est pas de la gouvernance, ni économique, ni financière. Il n'a pas de compétences. Il n'a pas de compétences pour gérer les dossiers actuels. Il n'a pas de compétences pour gérer les dossiers actuels. Et c'est gravissime les erreurs et les contradictions dans lesquelles le régime algérien est en train de s'enfermer. C'est très dangereux ce qu'il est en train de faire. Vraiment très. Gouverner, quand on gouverne par le mensonge, par l'illusion, par la manipulation et par l'incompétence, là on joue avec le destin de 44 millions d'habitants, Yashma. 44 millions d'habitants, on est en train de jouer avec leur destin. 44 millions d'habitants, ils seront plus de 45 millions d'habitants en 2021. C'est le destin d'un pays qui est entre les mains d'aventuriers, d'amateurs, d'incompétents, de menteurs et de manipulateurs. C'est cela la vérité. وانا نقولها ونعاودها الجزائر في وقت بوتفليقه كانت خير والله العظيم غير الجزائر في وقت بوتفليقه كانت مسيره بطريقه عقلانيه خير من هذه. Il y avait des problèmes, il fallait changer, c'était catastrophique avant, mais c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Le pays était beaucoup mieux géré et beaucoup mieux préservé qu'aujourd'hui. هذو راهم يلعبوا بالنار، هذو اللي راهم اليوم في البوفوار sont plus dangereux que ceux qui étaient au pouvoir avant. Quant à ceux et celles qui les soutiennent dans cet aveuglement pour appauvrir les Algériens, pour les étouffer, pour les enfermer dans le cercle vicieux de la misère sociale et qui ferment les yeux sur leur dérapage, sur leurs mensonges et sur les conséquences dangereuses de leurs mauvaises décisions, et devront répondre devant l'histoire, devant le tribunal de l'histoire, qui ne leur pardonnera jamais. Qui ne leur pardonnera jamais. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. J'espère que nos explications vous ont un peu éclairé la lanterne. J'espère que on vous a un peu expliqué les tenants et aboutissants des axes les plus dangereux du projet de loi de finances 2021 avec tous les impacts négatifs qu'il peut avoir. Rabbi Jibril Khair, à demain, Inch'Allah, pour d'autres émissions.